ce qui vous ferait du bien à l'instant T, à l'instant où vous allez regarder cette vidéo. Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne Les Prévisions des Rats. Une petite vidéo pour mettre un peu de joie, pour mettre un petit peu de bonne humeur, pour oublier un petit peu les soucis, le confinement, les informations, etc., etc. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans un an, c'est une question intemporelle. Et donc, je vais faire une interprétation des cartes qui va être complètement différente. Donc, merci dans les commentaires de pas me dire la carte ne veut pas dire ça. Je sais, je vais faire autrement. Pour la simple raison que c'est comme un petit message de ce qui pourrait vous faire du bien en ce moment, à l'instant où vous allez écouter cette vidéo. Comment avancer dans votre vie, comment vous permettre d'apporter un mieux à vous, en vous, tout simplement. Donc, je vous ai préparé 3 choix, comme pour les énergies, comme pour toutes les questions intemporelles que je fais. En premier choix, vous avez le petit oiseau violet. En deuxième, vous avez le petit oiseau bleu. Et en troisième, vous avez le petit oiseau jaune. Alors, ne cherchez pas, bon, vous pouvez écouter tout, hein, si vous voulez. C'est un plaisir pour moi, bien au contraire. Mais essayez de, voilà, la couleur qui vous attire le plus, celle qui vous a interpellé tout de suite à l'instant T quand vous avez vu l'image, lequel de ces oiseaux, lequel de cette couleur vous a attiré le plus, parce que c'est forcément là qu'il y aura la réponse à vos questions et peut-être aussi un petit message que vous avez à recevoir. Donc nous commençons tout de suite avec l'oiseau violet. Alors, pour vous qui avez choisi ce petit oiseau violet, on va le mettre comme ça, voilà, il vous regarde. Alors, le violet, c'est l'intuition, c'est tout ce qui a un rapport avec la clairvoyance. Donc, sachez-le, pour ceux qui ne le savent pas. Mais bon, on va regarder donc tout ça. Alors, on va faire un petit tour avec les gris-gris aussi, hein, bien évidemment, hein. Alors, ce qui vous ferait, du bien. Ce qui vous ferait du bien, c'est de lâcher prise sur quelque chose. Prendre du recul, vous détendre, vous reposer, pour donner naissance à quelque chose de plus enrichissant pour vous. Alors, le lâcher-prise, on peut être sur du stress, on peut être sur une personne, on peut être sur de l'inquiétude. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, quelque chose en tout cas qui ne vous met pas dans une bonne énergie actuellement. Là, on vous dit... soufflez, laissez couler les choses, d'accord? Parce que ça va vous redonner une belle énergie. Et vous en avez certainement besoin en ce moment. Après, on a lâché prise sur quoi? Lâcher prise sur le fait de chercher. D'apprendre quelque chose, d'essayer toujours de s'informer, d'apprendre, de chercher aussi si comment vous n'avez pas, si là il n'y a pas une réponse à la question que vous vous posez, est-ce que là je suis assez douée dans ce que je fais ou pas? Voilà, vous cherchez à apprendre, vous cherchez à vous informer, à connaître. Stop, vous faites ça dans de l'abondance. Donc avec l'abondance, ça veut dire que vous y mettez tout votre cœur à chercher une solution. Mais peut-être que là, justement, on vous dit, laissez couler, d'accord? Si vous n'obtenez pas la réponse actuellement, c'est pour la simple raison que ce n'est pas le moment. On obtient toujours ce que l'on doit savoir, ce que l'on doit apprendre et connaître au moment où l'on en a besoin. Donc si aujourd'hui ça ne vient pas à vous, ne perdez pas votre énergie à vous informer, à chercher s'il y a un hic ou pas un hic, on va dire ça comme ça. Ne faites pas ça parce que ça ne vous met pas dans de bonnes énergies. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vais interpréter les cartes différemment. Là, moi je vous dirais, là, fermez les yeux, d'accord? Fermez les yeux sur ce que vous ne savez pas.
ayez un meilleur raisonnement, soyez dans la sagesse. Je vous dirais, mettez un bel habit, un joli sourire sur votre visage, d'accord? Je dirais que le monde tourne, la terre tourne encore, donc voilà, fermez les yeux sur ce que vous ne savez pas pour le moment. Je ne vous dis pas qu'il faut l'oublier, qu'il faut le laisser, d'accord? Mais juste pendant un certain temps, lâchez pour vous renaître, pour pouvoir récupérer. On est aussi sur de la guérison avec le verre, hein. Donc détendez-vous. Voilà, c'est ce qui vous ferait du bien. On va faire les gris-gris, ou je fais le petit message d'Héra d'abord. Le petit conseil de Héra par rapport à ce que je viens de vous dire, et ensuite on fera les gris-gris. Alors, là on a les blocages. Ne restez pas, petit conseil d'Héra, ne restez pas bloqué dans ce que vous ne comprenez pas, dans ce que vous ne savez pas. Comme je vous l'ai dit, fermez les yeux pour le moment, ayez un meilleur raisonnement, donnez-vous les moyens de prendre du recul sur tout ça, prenez du temps pour vous afin de pouvoir guérir et renaître. Avec nos petits gris-gris. Alors, on va prendre le pot comme ça. J'ai changé mon pot, ça fait moins de bruit. Alors pareil, je ne vais pas interpréter les gris-gris de la même façon, parce que le but de cette vidéo, c'est d'apporter un petit peu de joie de vivre, un petit peu de bonne humeur, un petit peu de sourire. Donc on va je vais en tout cas interpréter ça autrement que d'habitude. Donc, ce qui vous ferait du bien, c'est de laisser le temps s'écouler, couler par rapport à une personne. Pour l'instant, mettez tout ça en stand-by, d'accord? On laisse. Rien n'est perdu, puisque là, ce qui est important, c'est de vous occuper de vous. Il y aura une solution de trouver, puisque vous êtes attaché à cette situation ou à cette personne et que vous souhaitez un retour. Donc, on se détend, tout va bien. D'accord, il y a de la distance, d'accord. On est peut-être en colère, mais, comme je vous l'ai dit, en colère ou désaccord, ou voilà, peu importe, hein, mais ayez un bon raisonnement. Reprenez de l'énergie pour vous. Vous ne pouvez pas vous déplacer, peut-être, certes, mais ça ne vous empêche pas de pouvoir vous libérer de quelque chose qui est lourd. Ça ne vous empêche pas non plus de communiquer par correspondance et de pouvoir exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. On va se faire un petit cercle comme ça. Je vais remonter un peu mon tapis. Ah, on va recentrer tout. Alors, tout ça, c'est important parce que vous, de toute façon, on vous dit qu'il y aura une élévation, il y aura une amélioration, quelque chose qui, encore une fois, va vous redonner de l'énergie. Ne restez pas dans l'illusion à vous poser des questions. Attendez cette fin de cycle. Pour le moment, ce qui est important, c'est de vous protéger. Pour le moment, avec une union, avec un contrat, avec un partenaire, il vous faut lâcher prise et couper un lien. Parce que là, vous avez besoin de reprendre des forces. Il y a une situation extérieure ou une personne tierce qui peut-être, avec qui vous pouvez peut-être communiquer, d'accord? Ce qui vous permettrait de pouvoir passer à autre chose. Prenez votre temps, vous avez le temps. On n'a rien d'autre à faire en ce moment. C'est ce qu'il faut que vous vous disiez dans votre esprit. Parce que tout ça, le fait de prendre son temps, ça va vous permettre de vous laisser couler,
de laisser couler les situations qui peut-être vous bloquent. Ça va aussi vous permettre émotionnellement de pouvoir retrouver un équilibre pour vous-même. Et ça, vous devez le faire rapidement parce que c'est quelque chose qui vous fera du bien. Voilà. Donc j'espère que ce petit tirage vous fera du bien, en tout cas, que vous aurez, ça vous apportera une petite solution, quelque chose qui, voilà, vous fera du bien, tout simplement. Je peux pas dire mieux. Moi j'en avais besoin, donc je transmets mes besoins avec les vôtres, parce que si moi je ressens ça très au fond de moi, c'est que forcément vous en avez besoin aussi. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Et pour ceux qui suivent Island Guidance, hein, mon ami Bebe, n'oubliez pas son tirage ce soir, son tirage ce soir, sa vidéo de ce soir qui sera en live à 20h. Je suis sûre qu'on va passer un bon moment et que ça va tous nous remonter le moral. Je vous embrasse. Au revoir. Pour vous qui avez choisi le bleu, un besoin de paix, forcément. Le bleu, c'est la paix. Alors, qu'est-ce qu'il vous ferait du bien en ce moment? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, en cas où vous n'avez pas écouté, je vais interpréter les cartes d'une façon différente, car le but de cette vidéo, c'est pour donner un petit peu de joie, un petit peu de bonne humeur et remonter le moral à tout le monde. Moi, j'en ai besoin, donc j'espère que vous aussi. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens au fond de moi. Donc, à partir du moment où je le ressens, je me dis qu'il y en a plein qui doivent être comme ça. Donc, on va faire comme ça. Ce qui vous ferait du bien en ce moment, c'est certainement de tourner le dos à une situation, à tourner le dos à des personnes qui n'en valent pas la peine, tourner le dos à quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous et qui ne vous met pas dans de belles énergies. Ce qui est important, ce qui vous ferait du bien, c'est de retrouver vos racines, c'est de retrouver qui vous êtes. Peut-être que là, vous vous êtes peut-être un petit peu égaré en ce moment, donc je pense que vos racines, alors elles peuvent être familiale, puisque Gaïa c'est la terre-mère, donc ça peut être familial. Donc ce qui est important, c'est peut-être de laisser tomber les trahisons, de peut-être laisser tomber la mésentente, voilà, et d'être plus dans la compassion, d'être plus dans, je dirais, dans le fait de donner, d'apporter son soutien et d'être plus dans la gentillesse, même si voilà, il y a eu trahison, il y a eu quoi que ce soit, c'est pas grave, on doit tous se soutenir en ce moment, donc ça fait peut-être partie de quelque chose qui vous ferait du bien, peut-être aussi profiter justement de cet instant pour pouvoir lâcher prise là-dessus et ressouder peut-être un lien aussi qui a un rapport avec la famille, à moins que si ça n'a pas un rapport avec la famille, c'est tout simplement pour vous-même déjà. On vous dit n'hésitez pas, ça pourrait vous redonner de la force, passez à l'action, faites les démarches, d'accord ? Vous êtes quelqu'un qui diffusez de la lumière, c'est-à-dire que si vous faites les choses dans la paix, dans la bonté, dans la compassion, il n'y a aucune raison que les choses ne vous reviennent pas. Moi, je dis toujours, l'univers nous renvoie toujours 3 fois ce que l'on donne. Donc là, comme vous êtes un être de lumière, vous allez forcément laisser échapper de vous de la lumière, une éclaircie aussi sur une situation, peut-être par rapport à ce que je vous ai dit avant. En tout cas pour moi, à partir du moment où vous apportez une lumière, ça va vous apporter de la force, ça va vous apporter du pouvoir et un bien-être. Ça vous permettra aussi d'avoir une nouvelle vision sur les choses, par rapport à une alliance, par rapport à un contrat, par rapport à un compromis, à un accord. Peut-être que voilà, dans cette période-là, peut-être que ce qui serait bon, c'est de trouver un accord avec quelqu'un, avec vous-même, pour justement reprendre des forces et puis pouvoir passer à l'action, même si elle n'est pas possible actuellement. C'est pas grave, elle le sera pour les jours et les semaines, mois à venir.
mais en tout cas, il y a quelque chose à engager pour moi. Le petit conseil de Héra, pour vous qui avez choisi l'oiseau bleu. L'échec, ne restez pas sur un échec. Ne restez pas sur un échec parce que ça ne vous met pas dans une belle énergie. Ce n'est pas parce que on n'a pas été honnête avec vous, qu'on vous a trahi ou quelqu'un vous a tourné le dos que vous devez en faire autant. Tout simplement. Je dirais qu'il faut... moi, je vais vous parler d'intelligence. Il faut être beaucoup plus intelligent que ça. D'accord ? Alors, je ne parle pas des cas extrêmes, hein, bien sûr, hein, parce que bon, je vois déjà dans les commentaires, oui, mais là, je pourrais jamais pardonner. Oui, mais enfin, demain, je vais dire quelque chose qui est très dur, mais en même temps qui est un peu réel. Ok, d'accord, cette personne, elle n'a pas été cool avec vous, voilà. Mais demain, cette personne-là, si vous apprenez qu'elle est décédée à cause du virus, vous n'allez pas avoir un petit peu de regret de ne pas l'avoir contacté. Voilà. Donc, c'est un exemple. Tout le monde ne vit pas la même chose, on est bien d'accord. Il y en a qui seront d'accord avec ce que je dis, d'autres non. Je fais pas, c'est mon point de vue. Mais ne restez pas sur cet échec. Ne restez un être dans la lumière. Voilà, je peux pas dire mieux. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça vous ferait certainement du bien. Avec les gris-gris. Comme pour les cartes, je ne vais pas du tout les interpréter comme je le fais d'habitude. Puisque c'est un message de soutien, c'est un message pour vous faire avancer. Pour l'oiseau bleu. N'ayez pas peur, ne soyez pas, ne restez pas sur un échec. N'ayez pas peur non plus que ça ne réussisse pas. Vous au moins, vous aurez fait le premier pas. Il est temps de mettre fin à tout ça. Parce que vous le vouliez ou non, de toute façon, à partir du moment où ça vous fait mal, c'est que vous êtes attaché. Là, il est temps de sortir de votre cocon, de déployer votre énergie et de prendre votre envol pour donner naissance à quelque chose de nouveau, qui de toute façon, que vous ayez un retour positif ou négatif, vous apportera de toute façon un bien-être. Et ça, c'est le plus important. Ok, il n'y a plus de communication. Ok, le lien est coupé. Ok, on doit se protéger. D'accord, à cause d'une situation extérieure. Certes, c'était pas plaisant. Ça a été énervant, on a été dans la colère. D'accord, mais là, aujourd'hui, il serait peut-être temps d'apporter de l'équilibre à tout ça. D'apporter un petit peu plus de légèreté. Parce que même si la personne en face de vous n'a pas été clean, vous, de toute façon, vous êtes quelqu'un de bien. Et vous avez besoin de cet équilibre. C'est pour vous que vous le faites avant tout. D'accord ? Parce que vous êtes fidèle à vous-même. Et que, là, il y aura peut-être une solution de trouver avec le retour de quelqu'un. Parce que vous le vouliez ou non, de toute façon, c'est à l'intérieur de vous et ça vous fait mal. Là, vous n'avez pas d'autre choix que d'être mis face à la réalité avec ce que je suis en train de vous dire. Donc, reprenez contact. Allez de l'avant. Faites avancer les choses. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que on vous rappelle à l'ordre. On vous dit, eh oh, quand est-ce que tu bouges ? Mets les choses en place, mettez les choses en place pour que les choses avancent. Parce que, émotionnellement, que vous l'acceptiez ou non, que vous le vouliez ou non, de toute façon, ce qui a pris fin, c'est quelque chose que vous avez du mal à vivre et c'est quelque chose de très lourd pour vous. Passez à l'action. Voilà. Ça va avec les cartes, ça va avec les gris-gris. J'espère en tout cas que ce message va vous permettre de vous faire du bien. En tout cas, c'était le but de cette vidéo.
Et pour ceux qui ne connaissent pas, mon ami Bebe de la chaîne Island Guidance, il sera en live ce soir à 20 h. Donc, si vous voulez passer un bon moment, parce que je suis sûre qu'on va bien rigoler, eh bien, je vous invite à aller sur sa chaîne pour tous nous détendre et nous permettre de rire. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Au revoir. L'oiseau jaune, la confiance. Ce qui vous ferait du bien, c'est peut-être de reprendre confiance en vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Comme je l'ai dit pour les deux autres tas, les deux autres choix, j'aime pas dire tas, c'est moche. Comment? Je vais interpréter les cartes différemment, comme mes gris-gris d'ailleurs, parce que cette vidéo, elle est faite pour voilà, redonner un petit peu de peps, redonner un petit peu d'énergie par rapport à tout ce que nous sommes en train de traverser en ce moment. Voilà, et qui touche le monde entier. Donc, qu'est-ce qui vous ferait du bien? Ce qui vous ferait du bien, c'est certainement de pouvoir vous libérer de quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est pesant, quelque chose en tout cas qui est là sur vos épaules et que vous n'arrivez pas à couper ce lien, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Et en fait, vous êtes en dualité avec vous-même par rapport à ce lourd fardeau. Mais ce qui vous ferait du bien, en fait, c'est de retrouver un équilibre pour vous-même, de ne plus être ballotté peut-être entre deux situations, et d'avoir une nouvelle vision sur les choses concernant votre vie. Mais ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Il n'y a que vous qui puissiez prendre les devants. Donc moi je vous dirais, ce qui vous ferait du bien, c'est de mettre un petit peu ça de côté et de vous occuper de vous. Profitez de cet instant de confinement si vous l'êtes pour faites vos ongles, maquillez-vous même si vous sortez pas, coiffez-vous, faites-vous beau, profitez pour faire du tri dans vos placards, regardez ma vidéo du Feng Shui. Et comment déplacer vos meubles, faites du grand ménage de printemps, voilà, faites des choses comme ça, rééquilibrez votre vie, votre espace de vie, d'accord? Pensez à autre chose, pas à ça, pensez à vous, à tout ce qui peut être, tout ce qui peut vous apporter une nouvelle vision, donc tout ce qui est visible à l'œil, d'accord? C'est pour ça que je vous parle de déplacer vos meubles, de ranger les placards, voilà, de faire toutes ces petites choses en fait qu'on n'a jamais le temps de faire quand on travaille, voilà, et de rééquilibrer votre vie. Ce qui vous ferait du bien, c'est justement de reprendre le pouvoir, de reprendre votre féminité, peut-être aussi de reprendre, d'en profiter aussi pour reprendre votre rôle de maman, d'être plus proche de vos enfants, mais aussi, sans parler des enfants, de reprendre tout simplement votre pouvoir de séduction, votre rôle de femme. Alors, je vais dire quelque chose qui est un peu... le rôle de femme. Comment je vais le dire, mais à l'ancienne. La femme avant, elle s'occupait de son foyer, elle faisait à manger, elle s'occupait des enfants. Voyez, voilà, elle s'occupait de chez elle, elle s'occupait d'elle, elle s'occupait de son mari. Voilà, là, c'est ça. Ce qui vous ferait du bien, c'est ça. Ça rejoint exactement ce qu'il y a là, au milieu, devant vous. Rééquilibrer vos chakras, mais c'est pas... ça en fait partie, mais là, si j'interprète autrement, c'est donnez-vous les moyens de pouvoir voir, mais vraiment voir, pas une vision par rapport à nos pensées, une vision par rapport à ce qui nous entoure, et améliorer votre vie, votre espace de vie. Voilà, ça vous ferait du bien. Le petit conseil, on va la garder, le petit conseil des rats par rapport à ça... C'est marrant. La fin du passé. Ben oui, changer les choses. C'est pas parce qu'on est enfermé chez soi qu'on peut pas changer les choses. Ça ne vous empêche pas de déplacer vos meubles, de trier vos placards, comme je vous l'ai expliqué juste avant. C'est quelque part en faisant ça, on élimine une vision de comment était notre intérieur pour l'améliorer, apporter quelque chose de mieux. C'est ça qu'on est en train de vous dire.
C'est ça que je suis en train de vous dire. J'espère que vous avez compris. En tout cas, sachez que ça vous ferait du bien. Et ça vous permettrait aussi de reprendre confiance en vous. Les gris-gris. Alors, on va tout remettre au centre parce que je vais faire on fait un petit tourné manège, d'accord? Alors, vous êtes lié, vous êtes attaché à quelque chose qui vous fait mal. Alors peut-être parce que vous tournez en rond. Mais là, il est temps de laisser tomber ça, d'accord? Peut-être que vous êtes attaché à des objets que vous n'avez plus besoin en ce moment chez vous. Mais là, il y a une solution de trouver, puisque Héra vous rappelle à l'ordre. Héra vous dit, eh oh, change ta déco, voilà, change les choses autour de toi. Ne te laisse plus faire, remets de l'ordre dans ta vie. Parce que c'est ça qui va te permettre de guérir ton petit cœur et te faire du bien. Ça va vous apporter du renouveau, mais pour ça, il faut vous secouer. Donc, secouez-vous. Vous n'avez pas besoin d'en parler. C'est une décision qui vous appartient. C'est une décision dont vous devez prendre seul pour mettre fin au passé. Cherchez le mot, mais en fait, la carte était là devant mes yeux. Faites-le rapidement. Prenez l'initiative, prenez les décisions. N'ayez pas peur de commencer quelque chose qui est inhabituel, parce que ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien si vous vous donnez les moyens de le faire avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup d'abondance. Ça va vous permettre de tourner le dos à quelque chose qui peut-être ne vous convient plus. Peut-être que vous n'avez pas non plus conscience que finalement, ça pourrait changer autant de choses. Mais moi, je vous dis que si. Parce que là, ça fait longtemps quand même, hein, que c'est toujours pareil, que c'est bloqué. Peut-être aussi que c'est à cause de tout ça. Le petit fouillis dans les placards, les vieilles choses que l'on garde parce qu'on ne sait jamais, en cas où ça peut servir. Mais tout ça, en fait, ça apporte de la négativité. Donc là, on vous dit, débarrassez-vous de tout ça. Les choses auxquelles vous êtes attachés, apportez-leur de la légèreté. Ce sont des choses auxquelles vous êtes attachés, mais qui vous portent bonheur ou que vous avez besoin parce que ça vous rappelle des souvenirs. Mais sachez que ces souvenirs, ils doivent vous invoquer des bons souvenirs, des périodes où vous étiez bien, où vous étiez quelqu'un. Et tout ça, parce que en fait, si ça ne vous invoque pas de bons souvenirs, vous voulez pas les jeter, même si c'est ce qu'on vous dit, mettez ça dans un carton au placard. Parce que tout ça, ça va vous apporter de l'équilibre, ça va vous redonner de la force. D'accord? Une petite joie de vivre aussi, une occupation. Ça va vous permettre de vous élever et ça va vous permettre aussi d'élever ce qu'il y a autour de vous, de mettre peut-être des choses en valeur, peut-être de redécouvrir des choses qui étaient dans le fond d'un placard. Voilà, en tout cas, ça va vous redonner de l'énergie. Peut-être aussi que par rapport à quelque chose auquel vous tenez ou quelqu'un, par rapport à un désir, à une envie, les choses tournent en rond, c'est toujours le même schéma, mais là, rendez-vous à l'évidence que il n'y a que vous qui puissiez sortir de ça et apporter une nouvelle vision sur les choses. Certes, le changement, faites-le doucement, faites-le avec légèreté. Peut-être que vous êtes peut-être avec quelqu'un qui n'a pas trop envie de changement, donc soyez, je dirais, rusés. Amenez les petites choses avec le partenaire amoureux, si c'est le cas, avec douceur, avec gentillesse. Commencez par un petit truc, et puis petit à petit vous avancez, et puis en fait vous sortirez de cette spirale.
C'est vrai que des fois, on est avec vous pouvez très bien être avec un partenaire qui, lui, voilà, le canapé, il est là, il est hors de question que ça change. Mais en commençant déjà par les placards, à déplacer les objets, voilà, petit à petit. Ou alors, tu vois, chérie, je pense que comme là, on fait rien, ce serait sympa si on changeait un petit peu, ça redonnerait un petit peu de gaieté. Enfin, trouvez vos mots, hein, je vais pas vous dire ce que vous devez dire, vous ferez en fonction de votre partenaire, si c'est la situation dans laquelle vous êtes. En tout cas, on vous dit que ce qui vous ferait du bien, c'est de sortir de votre cocon, c'est donc de déplacer les choses, et ça va vous permettre, déjà, vous êtes une perle, donc vous êtes capable de le faire. Ça vous permettra d'éliminer le passé et en plus, ça va redonner une belle énergie. Et ça, on finit sur la perle avec la reprise de confiance en vous, avec le petit oiseau jaune. C'est pas beau tout ça? Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura fait du bien. Pour ceux qui ne connaissent pas mon ami Benoît de la chaîne Islande Guidance, je vous invite fortement à assister à son live ce soir à 20 h parce que je pense que nous allons tous passer un très bon moment. Et puis pour ceux qui verront la vidéo plus tard, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne et puis voilà, vous pouvez toujours visionner de toute façon la vidéo. Voilà, en tout cas moi je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de belles énergies et surtout gardez le sourire. Voilà, c'est le plus important. Il faut garder la pêche, il faut pas tomber dans la déprime, dans l'enfermement et puis se plaindre. Il y a des choses beaucoup plus graves que ça et c'est juste une petite période passagère qui va bientôt s'arranger. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.